Je pense que nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit du professeur Eric Adeosi. Professeur, bonsoir et merci d'être sur ce plateau. Vous êtes spécialiste en maladies infectieuses et PCA du CERMES. Vous êtes également enseignant-chercheur à la Faculté des sciences et de la santé de l'Université de Niamey et surtout vous êtes président du comité de prise en charge du Covid-19 au Niger. Professeur, qu'est-ce qu'on entend par cas de Covid-19? Merci pour votre question. Je pense que c'est important qu'on explique à la population qu'est-ce que c'est le Covid-19. Les deux premières lettres, co, viennent du mot corona. Et vi, c'est virus. Donc c'est le virus, le coronavirus qui a été découvert en 2019. C'est pour ça qu'il y a le chiffre 19 dessus. Et le coronavirus, c'est un virus à ARN c'est un virus à ARN. Donc, oui, c'est son matériel génétique. Il y a deux types de virus. Il y a les virus à ARN et les virus à ADN. Ça dépend donc du matériel génétique qu'ils ont. Donc, selon l'ARN ou l'ADN, on différencie donc les deux types de virus. Et on parle de riposte à la pandémie. Qu'est-ce que c'est exactement? Merci encore une fois pour cette question. La riposte, c'est l'ensemble des mesures qui sont prises pour enrayer une épidémie. Le premier élément de la riposte, c'est de pouvoir détecter rapidement les nouveaux cas de maladie. C'est très important parce que ça permet, lorsqu'on détecte rapidement une maladie, d'empêcher sa propagation. Ensuite, il y a des mesures qui visent à limiter donc la propagation de la maladie une fois qu'elle a été détectée. Ces mesures consistent à mener souvent des investigations autour des cas malades, selon le mode de transmission, voir quelles auraient été les personnes qui ont été possiblement contaminées. Et donc ça fait partie donc, des éléments de la riposte. Et dans le cas d'espèce ici, comme la transmission se fait par voie aérienne, c'est de voir les personnes qui ont été très en contact avec notre patient, le patient malade, et de mettre ce patient suspect, l'isoler du reste de la communauté, ce qu'on appelle le confinement. Je pense que voilà un peu ce que c'est. Et justement, à la date d'aujourd'hui au Niger, combien de cas sont confinés? Je pense que le nombre de patients confinés, nous en avons un peu moins de 3000 qui sont en confinement actuellement sur l'ensemble du pays. Et comment expliquez-vous qu'on ait de 3000 personnes confinées à la date d'aujourd'hui? Oui, c'est expliqué souvent par déjà le mode de transmission du virus. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un virus qui est transmis par voie aérienne. C'est transmis par les gouttelettes que l'on émet lorsqu'on tousse, lorsqu'on éternue ou lorsqu'on parle très fort. Et ces gouttelettes peuvent être projetées pendant qu'on est en train de parler, mais c'est vrai que la distance de projection ne dépasse pas 1 mètre. Et donc vous voyez que toute personne qui aurait pu être en contact d'un patient qui est vécu avec, c'est un patient potentiellement à risque. Donc tout cet entourage, normalement, doit se retrouver en confinement. Mais à quel moment on décide de mettre un suspect en confinement? Et un peu dans le langage médical, on met ce qu'on appelle les contacts de premier degré. C'est-à-dire les gens qui ont été très en contact, un contact rapproché avec le patient. Voilà. Et à quel moment on sort de ce confinement? Oui, ça c'est très important de connaître pour comment on sort de ce confinement. Ça dépend en fait de la période d'incubation donc du virus. Pour nous, la période d'incubation, c'est la période qui sépare le moment où le virus rentre de l'apparition des premiers signes donc, de la maladie. Le temps d'incubation que l'on considère le plus éloigné, c'est 14 jours. Donc, on met cette personne suspecte, on l'isole pendant 14 jours, en attendant de voir si elle va développer les signes ou pas.
Normalement, si après les 14 jours, elle ne développe pas les signes, on peut la sortir du confinement. Sans aucun test, sans rien du tout. L'idéal aurait été de faire un test après les 14 jours sûrement. Mais normalement, après les 14 jours, quand on ne développe pas de signes, c'est qu'on ne va pas développer de maladie. D'accord. Voilà. D'accord. Et autre aspect qui intéresse beaucoup les observateurs, c'est la question de la guérison. À ce jour, combien de cas guéris avons-nous au Niger? Oui. Actuellement, nous avons 110 patients qui sont sortis d'hospitalisation, tant à Niamey, Camaradi et à Zender, qui ont eu une amélioration clinique, mais que nous continuons à surveiller. Voilà. Surveiller, c'est-à-dire? C'est-à-dire que nous avons mis en place des équipes mobiles de jeunes médecins qui se sont répartis Niamey et ils rendent visite à ces patients pour voir s'ils continuent à respecter les méthodes de confinement et pour continuer à les surveiller à la maison. Voilà, c'est-à-dire que quand une personne est guérie, malgré tout, elle reste en confinement pendant 2 semaines. Oui, Et pourquoi? oui, nous préférons en fait garder ces mesures de confinement, ce sont des mesures de précaution pendant 2 semaines. Vraiment, c'est pour être sûr qu'on a cassé la chaîne de transmission. Je pense que c'est un élément très important. Et ce que nous recommandons maintenant de plus en plus aux patients qui sont sortis de l'hôpital, c'est de garder le masque le plus longtemps possible. Pas seulement parce qu'on a peur qu'ils contaminent, plutôt pour les préserver donc d'une recontamination. D'accord. Et combien de tests avez-vous effectués à la date d'aujourd'hui? Et quel est le taux de tests positifs? Voilà. À la date d'aujourd'hui, nous avons eu 2435 tests et dont 627 positifs, ce qui revient à peu près à un quart de taux de positivité de nos tests. Est-ce qu'il est possible, après guérison, de recontracter la maladie? C'est une très bonne question. À l'heure actuelle, il est très difficile de répondre à cette question. Il semblerait que si. Il y a des études qui sont en train d'être menées qui pourraient nous permettre de répondre à ces questions. Qu'est-ce qui se passe quand on est infecté? Quand on est infecté, l'organisme réagit en sécrétant des produits que nous on appelle anticorps en médecine. Et ces anticorps sont là pour lutter contre l'infection. Donc, quand on a une maladie qu'on appelle immunisante, c'est-à-dire pour lesquelles on ne refait pas de maladie, c'est que les anticorps qui sont produits sont des anticorps protecteurs. Et là, on ne sait pas si les anticorps produits au cours donc, de cette infection sont des anticorps protecteurs ou non. Donc il y a une étude, d'ici la fin du mois, je crois qu'on en saurait beaucoup plus sur la possibilité de refaire ou non l'infection. D'accord. Vous êtes président du comité de prise en charge du Covid-19 au Niger. Est-ce que le protocole de prise en charge qui a été instauré vous en tirez satisfaction? Oui, c'est sûr que nous avons adapté notre protocole de prise en charge sur, d'une part, les recommandations de l'OMS, et ces recommandations sont basées essentiellement sur ce que l'on appelle en médecine le traitement symptomatique, c'est-à-dire le traitement des symptômes, diminution, faire tomber la fièvre, si la personne a des problèmes respiratoires, c'est l'assister sur le plan respiratoire, apporter un confort de vie. À ce protocole de prise en charge de l'OMS, nous avons quand même décidé aussi de mettre en place des thérapeutiques un peu innovantes dont vous avez entendu parler, notamment le fameux protocole donc, qui a été développé par l'Université de Marseille. C'est-à-dire que nous, nos patients, sont sous chloroquine ou hydroxychloroquine au niveau donc, de tout